Bonjour, allez, je commence par ma bataille des audiences. Eh bien, hier, c'est Ocean 8 qui est arrivé premier, mais ma sœur, Sean Connery, n'était pas très loin parce que bon, il a fait que 200 000 téléspectateurs de moins. Donc, c'était un très bel hommage pour sa mémoire. Donc, qu'il repose en paix. Donc, ensuite, vous aviez donc Murdoch à 2,3 millions et Zone Interdite à 1,7 million. J'en parlerai un petit peu plus tard. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Bah, il y a un téléfilm qui va plaire pas mal de nanas qui s'appelle Était une fois à Monaco avec Ryan Bensetti, De Gaulle sur la 2, la tête de l'emploi sur la 3. Donc je vous laisse aussi. Donc il y a aussi donc L'amour est dans le pré sur la 6. Je pense que bon ça va être le téléfilm de la 1 qui va arriver premier, suivi de L'amour est dans le pré. Donc voilà, je vous laisse les programmes des autres chaînes, même la chaîne parlementaire. Sinon, bah justement, vu hier à la télé dans Zone Interdite, eh bien, on voyait des mecs qui avaient des bagnoles à 80 000 balles qui faisaient la queue pour avoir une aide alimentaire à Las Vegas. Donc, eh bien, on peut dire qu'on peut être heureux de vivre en France. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann est arrivé assez joyeux. Alors, il faut juste penser que l'émission a été tournée il y a plusieurs semaines, d'accord? Donc, à partir du moment où l'émission a été tournée il y a plusieurs semaines, ce qui va se passer dans le reste de cette vidéo, je trouve ça assez amusant. Bon, pas grave. Ensuite, eh bien, le maître de midi, 268 918 € à son compteur. Donc voilà, donc hier il a trouvé donc Lily Rose Depp, voilà. Donc aujourd'hui dans notre vie à nous, c'est les 60 ans de Jean-Luc Reichmann, mais quand l'émission était tournée, ce n'était pas les 60 ans, donc c'était un peu une émission un peu comme quand ils font pour le 31 décembre, l'émission qui est tournée le 3 juin. Donc voilà. Léo a offert des gâteaux de Saint-Lô à Jean-Luc Reichmann. Je me suis dit, ça y est, il va bouffer pendant l'émission, je vais être obligé de zapper. Eh bien, pas du tout. Donc il a été plutôt cool. Donc au coup d'envoi, la première question. D'après l'expression, sur quel véhicule dit-on que l'on tire quand on vise une cible facile? Donc bien sûr, c'était sur l'ambulance. Après, vous aviez le très sympathique Amine, donc qui était venu avec son ami Emad, donc c'était son meilleur ami. Pour quelle activité l'anglaise Tania Nissa fait-elle le buzz sur les réseaux sociaux? Eh bien, pour de la pâtisserie. Après, Doudouchi est venu souhaiter un bon anniversaire à Jean-Luc Reichmann en visio. Et puis, quelques temps après, eh ben voilà, comme je vous l'avais prédit sur ma vidéo précédente, eh bien, tous les maîtres de midi sont venus chanter la chanson pour l'anniversaire de Jean-Luc Reichmann. Donc on a pu revoir le plus grand maître de tous les temps. J'ai l'impression qu'il a pris un peu de poids quand même, Eric. Hein. Donc bon, je sais pas. Mais sinon, bon, ça faisait plaisir à voir, hein, même Eric. Hein. Donc moi j'ai remarqué, donc quand ils sont plus maîtres de midi, après je les aime bien. Donc voilà. Donc Xavier, bon lui, je l'aimerais toujours bien. Donc il était venu avec sa petite chérie. Donc voilà, ils ont tous chanté. C'était sympathique. Jean-Luc Reichmann était ému. Mais bon, comme je vous dis, donc il était ému, mais c'était pas vraiment son anniversaire, puisque ça a été tourné au mois d'octobre ou peut-être au mois de septembre. Donc bon, voilà. Sinon, après, donc, bah, ça a été Marion de faire un cadeau à Jean-Luc Reichmann. Donc, comme elle travaille, elle a une société où elle customise des baskets. Donc, elle a offert des baskets JLR à Jean-Luc Reichmann. Donc, sa boîte s'appelle De la tête aux pieds, je crois. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir sur Facebook. Donc il y avait toute sa famille, donc bonjour à toute la famille. Donc comme on a pu voir, alors attendez, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement c'était 6, mais bon, c'est pas grave, c'était à la one again. En Belgique, que désigne familièrement le mot mijole? Eh bien c'était le sexe féminin. Donc je pense que je vais en faire un t-shirt bientôt. Après donc vous aviez la très mignonne Monia qui était venue avec Flore, sa collègue. Alors, aux États-Unis, par quelle héroïne de la Louisiane une pétition propose-t-elle de remplacer les statuts d'officiers confédérés? Eh bien, par Britney Spears, pour le maître de midi, par définition. De quoi un pansexuel ne se soucie-t-il pas en ce qui concerne ses partenaires? Eh bien, il a dit l'autre. C'était le de leur genre, donc qui s'est tapé la honte devant tous les maîtres de midi. Voilà, donc c'est une personne qui se fout que ce soit un garçon ou une fille du moment que c'est un être humain.
Après, qu'a fait Dimitri Payet pour prolonger son contrat avec l'OM jusqu'en 2024? Eh bien, il a divisé son salaire par deux. Ensuite, quel animal est à l'origine de la fermentation du lait permettant de faire du fromage? Elle a dit l'autre, c'était le chat, et en fin de compte, c'était la moumouche. Donc, sur cette question, eh ben, Marion est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Amine en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Lors du Grand Prix de Monaco de 2004, où se trouvait un diamant estimé à 300 000 dollars avant de disparaître définitivement, eh bien, Xavier le savait, donc c'était sur le museau d'une F1. Donc bravo à Xavier. Bon, je ne pense pas que Léo l'aurait su, mais bon, comme les candidats ne veulent pas prendre le maître de midi en duel, après, si vous faites éliminer, c'est un peu de votre faute, hein. Après, donc, Marion, Léo et Monia se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Marion qui est passée à l'orange sur des questions liées à la Corrèze. Et puis, comme on a pu voir, dans les personnes d'origine corrézienne, il y avait 3 cafés gourmands qui sont arrivés pour chanter des chansons. Donc voilà, c'était très sympathique, parce que c'est un groupe qui est plutôt sympathique. Après, eh bien c'est encore Léo qui s'est tapé la honte aujourd'hui, parce qu'il est passé encore une autre fois à l'orange. Et puis, sur une question qui semblait un petit peu assez simple. Et puis après, c'est Monia qui est passée à l'orange et Remarion de passer à l'orange, donc au rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, donc elle a pris Monia en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente, hein, qui a débuté au cinéma aux côtés de Christian Clavier et Jean Reno. Donc elle avait dit Eva Mendes, eh bien c'était Eva Herzigova. Donc eh bien sur cette question nous avons perdu donc Monia. Donc après en coup fatal, eh bien Marion n'a pas été ridicule. Après, c'est à vous de voir, hein. Moi, comme je dis toujours, c'est à vous de voir si vous trouvez que Léo a des questions plus faciles que d'autres. Mais bon, c'est vrai que je considère que Monia a été très forte, mais que Léo a eu des questions aussi qui étaient assez difficiles, comme celle-là. Dans Quel art s'illustre Quentin Tarantino? C'est vrai que cette question était vraiment trop dure. Donc voilà, donc après, eh bien la pauvre Marion, elle s'est fait éliminer. Donc il restait quand même que presque 18 secondes à Léo. Donc ensuite, par rapport au coup de maître d'une personne possédant plusieurs talents, on dit qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Donc voilà. Ensuite, à quelle population sont destinées les rampes fixées sur les façades des immeubles et qui sont très répandues à Berne en Suisse? Eh bien, c'était aux chats. Franchement, bravo les Suisses. Donc sur cette question, donc il a perdu un 0 et une étoile. Comment appelle-t-on un taureau castré? Pardon, donc c'était un bœuf. Après, quel fruit désigne la pompe que le médecin presse avant de mesurer la tension artérielle de son patient? Donc bien sûr, c'était la poire. Et puis à la fin, quelle est l'opération de chirurgie esthétique la plus demandée en France? Il a dit l'autre, eh bien c'était l'augmentation mammaire et non, ce n'était pas Noël mammaire, c'était bien de grandir les seins. Donc, eh bien, il a pas gagné grand-chose, mais bon, il y a quand même 3 étoiles qui ont été découvertes. Donc, justement, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc on peut voir un ciel avec un coucher de soleil, j'ai l'impression. Donc, j'ai pas encore l'image, hein. Franchement, je l'ai pas encore trouvé. D'après ce qu'on m'avait dit il y a quelques semaines, eh bien, la personne, donc là, c'est un genre de faux spoil, d'accord? C'est-à-dire que bon, on m'avait dit, quoi, on m'a dit que dans l'étoile mystérieuse, c'est une de ces 4 personnes. Voilà. Donc ça, c'était la question dans la question d'aujourd'hui, et on va dire que c'était une personne qui se trouve, on va dire, sur la droite et qui s'appelle Eva. D'accord. Bon, moi, c'était plutôt Eva Longoria. D'accord. Bon. Le problème, c'est que comme les émissions vont reprendre le 15 novembre, je ne pense pas que Léo trouve l'étoile avant le 15 novembre. Donc, je me demande si c'est vraiment Eva Longoria. Donc, on va dire que c'est un genre de faux spoil que je vous annonce parce que j'en ne suis pas sûr. Puisque, comme je vous ai dit, donc, bientôt, Jean-Luc Reichmann va finir ses tournages, comment dire, à Marseille. Et il va revenir pour tourner les autres émissions à Paris. Donc, eh bien, Jean-Luc Reichmann a eu droit à un beau gâteau. Donc, bon anniversaire encore à Jean-Luc Reichmann pour ses 60 ans.
Pour finir, le t-shirt, bah je l'ai changé, celui que j'avais fait avant, hein. Je veux ma vie d'avant avec Sophie d'avant, parce que c'est vrai que je pense on est tous pareils. On veut la même vie qu'on avait avant, parce que la vie qu'on a maintenant, eh bien, elle nous plaît pas trop. Et puis, bah, sinon, bah, 268 968 euros pour Léo. Et puis encore, joyeux anniversaire à Jean-Luc Reichmann. Et moi, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.